L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Miramas, il faut le dire, en cette période particulière, nous sommes au début du printemps, a eu l'obligeance d'accueillir, et c'est pour ça que nous sommes avec monsieur le maire de Miramas, d'abord que je salue. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors monsieur le maire, cette journée de ce lundi 24 mars a été consacrée à la venue des élus de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ceux qui se sont déplacés à l'initiative de l'ADEME. Ça a été un moment fort parce que c'est une reconnaissance de la part de l'ADEME de tout le travail effectif qui a été effectué sur la commune. Oui, évidemment, ça nous a fait très plaisir de les accueillir sur cette partie de l'énergie et notamment de la géothermie qu'on développe pour nos écoles. Tout à fait. Donc, ils sont venus. L'ADEME, c'est un grand partenaire de la ville et d'ailleurs, je mesure l'importance de cette agence qui doit être encore demain notre partenaire. Donc, je la soutiens très activement. Il est hors de question de remettre en jeu ce qui se passe au niveau de l'ADEME parce que c'est un partenaire des collectivités locales. Alors ce matin, on a eu l'occasion de visiter ce nouveau groupe scolaire, puisqu'en fin de compte, il y a une école maternelle, une école élémentaire. Elle est, j'allais dire, au top, en tout cas dans son profil, et une volonté, en tout cas de la part de la commune et de tous ses partenaires, de mettre en exergue ce côté environnemental et ce respect. Oui, avec deux attitudes pragmatiques. Hein. La première, c'est qu'on est dans la transition énergétique. Il faut absolument que nos nouveaux bâtiments répondent à toutes les normes, mais même au-delà, avec un objectif de moins consommer d'énergie, parce que l'énergie coûtera cher dans le temps, d'avoir moins d'empreintes carbone, et donc forcément d'aller vers des énergies renouvelables et propres. Donc c'est ça qu'on développe actuellement dans nos écoles et dans cette nouvelle école Van Gogh qui va ouvrir au mois de septembre. Et en plus, il y a un jeu de chaises musicales puisque une école va venir. Ah ouais, là on en fait 3, donc ouais, voilà. Donc ça fait beaucoup. Mais donc ça fait beaucoup. On essaye de préparer tous nos bâtiments. C'est pour ça que nous sommes déjà à jour sur le décret tertiaire qui était prévu pour les collectivités en 2050. Bien sûr. Et nous, en 2024, on y est déjà. C'est pas parce qu'on est les premiers de la classe, c'est parce qu'on y croit et qu'on met tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement consommer moins d'énergie. Avec l'idée derrière de consommer moins d'énergie, donc de se dégager des marges de manœuvre pour être toujours présent sur le service public et sur la solidarité. Ça a déjà été le fer de lance depuis le début de votre mandature. Hein. On ne revient pas maintenant, on revient bien en arrière. Le plan Marshall à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, voilà. Je ne dirais pas plan Marshall. C'était un grand plan d'investissement. Tout à fait. Et tout est rentré dans ce contexte-là. Et c'est vrai que les Miramassiens ont répondu présent parce que la population a voulu aussi participer et elle participe au jour, au quotidien. Elle a construit d'ailleurs cette école avec grand projet de rénovation urbaine. Bien sûr. Et les enseignants qui étaient ce matin à la visite de l'ADEME ont participé à la définition des équipes, de l'architecture, des éléments techniques de l'espace. Ce qui nous a permis de pouvoir nous développer avec un vrai projet qui est soutenu, un projet soutenu par les habitants, c'est 99,9% de la réussite. Alors on précise bien, les communes, les représentants des différentes communes qui étaient avec nous ce matin ont été agréablement surpris par ce cadre de vie miramasséen, et c'est vrai qu'ils ont été surpris par la ville, par les engagements de la municipalité, et c'est vrai qu'ils ont été heureux de participer à cette grande journée. Bah, j'en suis réjoui, hein. Donc il y a beaucoup de communes différentes, beaucoup d'histoires différentes, beaucoup de géographies différentes, mais ils découvrent que Miramas, qui est la porte ouest de la grande métropole Aix-Marseille, c'est aussi une ville qui a ses difficultés sociales, mais qui se développe sur elle-même et qui produit du progrès social, du progrès environnemental. C'est ça le plus important. Alors, après monsieur le maire de Miramas, je me retrouve avec la directrice adjointe de l'ADEME. Alors, il faut le dire, ce matin, nous étions présents sur le terrain avec de nombreux élus de la région PACA. Vous n'avez pas choisi Miramas pour rien. Non, effectivement. Miramas, on a un partenariat avec la ville depuis de très nombreuses années. Ça a commencé avec le zéro déchet, ça se poursuit aujourd'hui avec les énergies renouvelables et notamment un beau projet, un projet reproductible, un projet exemplaire, un projet d'école qui va tirer le fil du territoire sur les énergies renouvelables.
Alors ce matin, vous avez eu l'occasion d'expliciter à de nombreux élus venus des 4 coins de la région Côte d'Azur ce projet de cette école ici, avec une phase particulière au niveau du respect de l'environnement, mais surtout de l'économie d'énergie, et on peut dire qu'ils ont été assez subjugués par la présentation. Oui, effectivement. C'est un projet qui est exemplaire au point de vue environnemental, grâce aux économies d'énergie qu'il permet de réaliser, puisqu'on est passé d'un ancien système au fioul à aujourd'hui un système qui va utiliser la chaleur de la terre pour chauffer à 100%, mais aussi rafraîchir complètement l'école l'été, et on a besoin effectivement de ce rafraîchissement en été. Et puis c'est un projet aussi qui économiquement est fortement viable et va permettre de diminuer notre dépendance aux énergies renouvelables, mais aussi aux dépendances d'importation d'énergie fossile qu'on réalise chaque année. Voilà, on a fait le côté, j'allais dire, pratique ce matin. Dans la continuité de la journée, il y aura un côté théorie, puisqu'il y a des ateliers qui vont se mettre en place. Oui, effectivement. Cet après-midi, on va passer sur une phase beaucoup plus théorique, puisque la géothermie sur sonde qui a été vue ce matin est une des formes de géothermie. Il en existe pour chaque usage, il en existe dans chaque contexte territorial. Différentes géothermies, différents usages, mais toujours une énergie renouvelable, locale, présente, qui permet de s'affranchir des énergies fossiles. Alors, il faut dire que l'ADEME est aux côtés des élus, aux côtés des collectivités, mais elle est aussi aux côtés des citoyens. Il y a aussi nos démarches, donc on peut prendre contact avec l'ADEME pour avoir des informations, pour avoir des renseignements, me semble-t-il. Alors, effectivement, il existe plusieurs sites internet qui sont des portes d'entrée, qui sont des vitrines de l'expertise que l'on fournit tous les jours aux Français. Et pour les élus, pour les entreprises, pour les associations, il y a également différents portails, notamment le portail Agir pour la transition, qui permet d'accéder à nos expertises, à nos formations, mais aussi à nos dispositifs de financement qui permettent d'accompagner les territoires dans leur transition. Alors on précise bien, là c'est une journée de travail à Miramas. Il y aura peut-être certainement d'autres rendez-vous à venir. Oui, tout à fait. Il y a d'autres journées qui sont prévues. Le 1er et le 2 avril, on va aller parler plutôt d'alimentation. Comment l'alimentation peut parce que ça aussi c'est un sujet tout à fait important. Et au mois de juin, on va parler également de budget vert, le budget des collectivités, comment on peut l'orienter véritablement vers la transition. Donc rendez-vous est donné à Miramas. Tout à fait. Merci madame la directrice adjointe, je précise bien. Merci encore à vous. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.